Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans Micro ouvert. Micro ouvert, alors, ce soir avec un super ami, un super copain et puis une personne que je vous ai présentée ce matin et je vous ai dit beaucoup de talent, de charisme, d'humilité. C'est notre ami Henri Giraud, le sosie du Grand Coluche. Comment tu vas, Henri? Ça va bien, merci. Merci de ton invitation. Tout va bien. Alors, Henri Giraud, qui est le sosie de Coluche, mais qui n'a pas du tout commencé en étant le sosie de Coluche, puisque il est du côté du Coteau, là-bas, dans la Loire, évidemment. Henri Giraud, qui est pas un enfant de la balle, puisqu'il a goûté la scène pratiquement bonheur. À 6 ans déjà, il commençait à apprendre la musique. C'est bien ça, Henri? À 6 ans, tu commençais à toucher la musique? Alors, j'ai appris la musique et j'ai joué sur scène très vite. À 7 ans, j'étais sur scène et voilà, tout a commencé comme ça. J'ai commencé à 7 ans et je n'ai jamais arrêté. Alors, d'abord par la musique et puis ensuite la chanson, le théâtre et puis pour arriver lorsque Coluche est décédé, à avoir envie de faire un spectacle hommage. Et c'est venu comme ça, mais j'étais déjà sur scène depuis très très longtemps. Alors, en effet, la musique, pour toi, elle a toujours pris une grande partie dans ta vie, puisque au début, il y a eu l'accordéon, et puis il y a eu plein d'instruments que tu as travaillé un petit peu. Et puis, tu as donné, comme tu dis, tes premiers concerts tout jeune. Alors, à quel âge les premiers concerts, alors? À 7-8 ans, j'étais, voilà, je jouais des petits morceaux qui étaient très simples à l'accordéon, donc. C'était donc l'accordéon, c'était l'instrument à la mode, hein. On était en 65 là, Ouais. et je jouais des morceaux très simples, mais comme j'étais tout petit, que l'accordéon était plus gros que moi, j'avais beaucoup de succès, les gens appréciaient beaucoup, quoi. Voilà, mais c'était des morceaux très simples, mais qui avaient beaucoup d'impact. D'accord, des spectacles amateurs, évidemment. Le groupe Oui, artistique qui faisait également, qui jouait des comédies musicales. Alors, évidemment, c'est tu ça, t'inities un petit peu à la comédie, à la chanson, et c'est puis ça. en grandissant, tu commences à prendre aussi des rôles un peu plus importants. Alors, c'était quoi ces rôles un peu plus importants, alors? Bah, c'était en fait ces spectacles musicaux que je jouais à l'époque étaient écrits par des gens de chez nous, de la troupe. Et par la suite, c'est moi qui ai pris la suite et c'est moi qui ai écrit les spectacles. Donc les rôles, c'était moi, j'avais plutôt les rôles comiques et déjà à l'époque et voilà, et donc c'était des rôles comiques, mais avec des chansons souvent des chansons drôles, donc du coup, et voilà, tout s'enchaînait. Voilà, c'était pas vraiment des comédies musicales, c'était des spectacles chantés, c'était du théâtre chanté, c'était un peu ça tenait plutôt de l'opérette. À l'époque, la comédie musicale n'était pas encore à la mode. On en était plutôt aux opérettes. D'accord. Alors, tu viens de nous dire à l'instant quelque chose. J'ai commencé à écrire, et Oui, tu avais 15 ans quand tu commençais à écrire tes voilà. premiers sketchs, c'est ça? Ah, Alors, j'écrivais pas des sketchs parce qu'à l'époque, enfin, j'écrivais pas mes sketchs puisqu'à l'époque, j'avais absolument aucune idée de ce que j'allais faire plus tard avec Coluche. J'écrivais les spectacles de la troupe. Donc, j'ai commencé, voilà, vers 17 ans à coécrire avec la personne qui écrivait à cette époque-là et puis qui m'a demandé de coécrire avec lui. Et donc, petit à petit, j'ai pris un peu d'assurance, etc., jusqu'au jour où il m'a dit, bah, maintenant, je pense que tu peux écrire tout seul. Et donc, il m'a passé la main. Et j'ai après écrit ces spectacles pendant très longtemps, une quarantaine d'années. Et les 10 derniers, puisque là, on était tombé dans la vogue des comédies musicales. Les 10 derniers spectacles que j'ai écrits étaient des véritables comédies musicales. Alors Henri Giraud, un peu touche à tout, le théâtre, le Oui, cinéma, oui, même les courts-métrages, la ventriloquie, on va dire, la magie, la jonglerie, les marionnettes, enfin,
c'est ça. Et même les imitations, c'était, tu touchais, tu essayais un petit peu tout, quoi, pour savoir où tu allais, où ça allait donner le plus. C'est ça, c'est-à-dire que j'ai fait un peu de tout. Et j'étais pas mauvais dans tout, j'étais même assez bon dans tout, sans fausse modestie, mais je n'étais très bon en rien. C'est-à-dire que j'étais un chanteur correct, un comédien correct, un imitateur correct, un jongleur correct, un voilà, magicien, voilà, etc. Mais je n'étais pas un très bon chanteur, je n'étais pas un très bon comédien, je n'étais pas un très bon musicien. Enfin voilà. Et du coup, j'avais pas de, je ne savais pas trop dans quel domaine je pouvais me spécialiser pour intéresser les gens plus que les autres, que mes autres collègues. Et c'est donc le décès de Coluche qui m'a permis de trouver cette éventualité, c'est-à-dire que j'ai décidé, comme j'imitais Coluche, entre autres, je me suis dit, je vais travailler la ressemblance, la voix, la gestuelle, et faire hommage à Coluche qui le spectacle, c'était dans le spectacle, il y a des chansons, il y a évidemment de la comédie puisque je joue le personnage, il y a de la musique puisque je joue de la guitare, je joue du violon, enfin voilà. Et donc en fait, ce spectacle-là me permettait de conjuguer pas mal de petites choses que je savais faire. Et pour le coup, dans ce personnage-là, j'étais un peu, comment dire, un peu à part des autres, et du coup, je pouvais me faire une place que je ne me serais pas faite si je m'étais présenté juste moi-même. Tu savais que cette passion, tu savais que cette passion, elle t'entraînerait à devenir quelqu'un d'important. Tu te doutais que ça allait arriver, que tu deviendrais quelqu'un d'important? Alors, je ne sais pas si je suis quelqu'un d'important, mais je savais, enfin, j'avais très envie que ça devienne mon métier. Pendant plein d'années, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, en gros, j'ai fait ça en amateur et j'avais envie que ce soit mon métier, que je ne fasse plus que ça. Sauf que, comme je t'ai dit, je ne savais pas dans quoi me lancer parce que j'étais un petit peu bon en tout, mais j'étais très bon en rien. Et donc, voilà, l'opportunité de faire ce spectacle Coluche qui me différenciait des autres m'a permis d'en faire mon métier. Et voilà. Comment, comment c'est, comment s'est passée la découverte tu faisais Coluche, mais tu t'attardais pas sur Coluche, tu faisais pas que du Coluche. Et pourquoi, après, tu t'es vraiment allé sur Coluche? Ça t'a attiré? Alors, parce qu'il est mort, Qu'est-ce qui t'a attiré réellement sur Coluche? parce qu'il est mort. En fait, j'imitais Coluche comme d'autres gens et, je j'envisageais pas du tout d'en faire un métier. Si Coluche n'avait pas eu cet accident, j'aurais sans doute jamais fait ce spectacle. C'est parce qu'il est parti que j'ai décidé de faire un spectacle hommage, sans savoir si ça allait marcher, peut-être une saison. Et puis en fait, ça a marché une saison, deux saisons, puis trois, puis quatre, et ça fait 37 ans que je fais ça. Mais, voilà, ce qui a déclenché, c'est le départ de Coluche. Voilà. Ce petit bonhomme en salopette, eh bien, tu as dû beaucoup travailler pour apprendre la gestuelle, pour travailler les Alors, textes, pour tout ça. C'est beaucoup de travail, c'est énormément de travail. j'ai travaillé à partir j'imitais comme ça, voilà. Mais quand j'ai décidé d'en faire un vrai spectacle hommage qui durait 1 heure et demie, il a fallu effectivement que je travaille, que j'apprenne tous les textes, que je travaille la gestuelle, la ressemblance physique, les accessoires, le jeu, la façon d'improviser aussi, enfin parce que le spectacle il est écrit certes, mais c'est jamais deux fois pareil. Il faut savoir s'adapter au public, aux réactions des gens, etc. Donc il fallait que je puisse improviser comme peut-être l'aurait fait Coluche. Donc il a fallu que je m'imprègne vraiment du personnage. Et puis par la suite, j'ai commencé à écrire des textes à la manière de Coluche, en essayant de rester dans le même esprit, quoi.
comment, Donc voilà, ça a été un petit peu de travail, mais c'est un travail tellement agréable. qu'est-ce qu'ils te disent les gens à la fin du spectacle quand ils viennent te voir? Ils te font, bon, bien sûr ils vont te mettre, t'acclamer et te dire c'était super, mais il n'y a pas quelque chose qui te disent spécialement, ils te disent là, vous nous avez fait le cœur vraiment vibrer ou. C'est ça. Alors, c'est en gros, c'est merci. Merci de faire revivre le personnage, de nous rappeler toute cette époque qui était une époque heureuse par rapport à ce qu'on vit actuellement qui est moins, moins réjouissant. Donc c'est merci. Et puis la deuxième remarque que me font les gens, c'est qu'est-ce qui nous manque? Voilà, ils regrettent vraiment le personnage et les gens me disent s'il était encore là, qu'est-ce qu'il dirait de tout ça? Il met sans doute, il mettrait un coup de pied dans la fourmilière, etc. Donc voilà, il me dit ce personnage nous manque et merci de nous le faire revivre. Alors Voilà. moi, En gros, c'est ça. moi, je suis un peu privilégié parce que j'ai eu l'occasion de te voir plusieurs fois sur scène ici, sur la route 83 avec Michel Mitran, où tu as fait Ouais. une prestation. Et j'ai remarqué que ben, c'est vrai que tu joues Coluche, tu vis Coluche, tu, mais tu as quelque chose de toi, c'est que les sketchs, c'est un peu les tiens aussi. Alors, oui. C'est pas la copie collée de Coluche, hein. Alors voilà, quand on dit sosie de Coluche, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour désigner ce que je fais. Mais les gens qui nous regardent voient bien que là, je ressemble pas à Coluche. En fait, je ressemble à Coluche au moment du spectacle. Donc, je joue Coluche, je m'imprègne du personnage. Il y a le costume, il y a les accessoires, il y a maintenant les cheveux blancs étant arrivés, il y a une perruque, voilà. Mais je m'imprègne du personnage et comme j'ai écrit des textes pour actualiser un petit peu, parce que les textes de Coluche que je joue, ils ont plus de 40 ans, puisqu'ils datent de 60, ils ont 50 ans quasiment, puisque ces sketchs-là datent des années 75, 78 par là. Donc, j'ai réécrit des choses pour actualiser. Donc, je m'imprègne du personnage, mais j'interprète le personnage. Donc, je ne deviens pas totalement lui-même, donc il y a forcément un petit peu de moi dedans. C'est comme n'importe quel comédien qui joue un personnage célèbre, que ce soit un personnage historique ou quoi. Le mec qui va jouer Napoléon ou De Gaulle, ben c'est pas exactement ça. C'est une interprétation. Donc moi voilà, c'est une interprétation de Coluche au moment du spectacle. J'essaye de la faire de la manière la plus fidèle, la plus respectueuse possible. Mais évidemment, il y a quand même un petit peu de moi derrière. Et en tout cas, quand je sors du spectacle, après, je redeviens bien modestement moi-même parce que, voilà, ce serait grave Alors, de... j'allais justement te parler de ça. Avant de rentrer sur scène, il y a une grande pensée à Coluche. Il y a une peur de dire, tiens, est-ce que je vais pas décevoir les gens pour Coluche et tout ça. Il y a une grande pensée à Coluche avant. Alors forcément, encore une fois, ce que je fais, l'interprétation que je fais se veut respectueuse du personnage. Donc, il faut pas que je le dénature, il faut pas que je fasse n'importe quoi, et il faut pas que les gens qui viennent pour voir entre guillemets Coluche retrouver le souvenir qu'ils ont de Coluche, que ces gens-là soient déçus. Donc effectivement, il y a une pensée à tout ça et une concentration qui est nécessaire pour ça, parce que voilà, il y a une appréhension qui a lieu toujours. Alors après, cette appréhension-là, on appelle le trac, etc., ça se dissipe dans les 2, 3 premières minutes. Mais ce qui est compliqué, c'est le quart d'heure qui précède, on va dire. Voilà. Alors tout à l'heure, tu dis, je rentre dans le personnage de Coluche. Mais Mmh. à l'époque, on parlait pas de sosie à l'époque, on parlait pas de sosie. C'est en 1987 que tu as, ou dans un journal à la télévision, tu apprends qu'il y a une création d'un sosie club de France. Et là,
Et Voilà. là, alors, qui était pas très loin de chez toi, peut-être un peu loin quand même, à Villeurbanne exactement, pas très loin de chez toi non plus. Et là, tu décides de tenter ta chance. Oui, parce que j'avais donc décidé de. Coluche était décédé et j'avais donc, moi, décidé de faire ce spectacle hommage. Mais le problème, c'est que j'étais dans ma petite province, dans la France profonde. J'étais amateur depuis. Je faisais du spectacle amateur depuis très longtemps, mais j'avais aucune idée de comment prendre des contacts avec le milieu professionnel. Et ça a été l'opportunité, c'est-à-dire qu'il y a une dame qui était le sosie très connu de la reine d'Angleterre, qui a donc décidé, c'était le début où on commençait à voir apparaître des sosies de différentes personnalités. Donc elle a décidé de fédérer un petit peu tout le monde et de créer une association de sosies. Donc la création a eu lieu à Villeurbanne. Bon, il se trouve que Villeurbanne, je connaissais parce que j'y avais fait mes études, donc pour moi, c'était pas, voilà, c'était pas, je partais pas à Paris, machin, etc. J'étais allé à Lyon, hein, donc bon. Donc j'ai dit pourquoi pas tenter ma chance là, et puis voilà, ça m'a permis de prendre quelques contacts avec des gens et de lancer véritablement, de me lancer dans le métier. Une carrière, c'est un grand mot, mais de me lancer dans le métier, Dans la passion, on va dire, dans ta passion. dans le métier passion, voilà. Alors évidemment, c'est un grand privilège de faire, de revivre, comme on dit, l'enfoiré au grand cœur. C'est un grand privilège de faire revivre ce personnage, toujours pareil, avec sa salopette quelquefois son nez rouge, et puis quelquefois les gants de bosse que tu sors avec le violon. C'est magique. Oui, alors c'est un privilège, c'est une grande responsabilité aussi, parce qu'encore une fois, il faut, je suis suffisamment respectueux du personnage pour ne pas le galvauder. Hein. Faut pas, voilà, faut pas faire n'importe quoi. Donc c'est une responsabilité, mais voilà, et ce personnage me permet de toucher à tout ce que j'aimais faire avant et que du coup, je peux continuer. C'est-à-dire qu'il y a des chansons. Dans le spectacle, dans la version avec l'orchestre, quand je joue avec un orchestre, il y a 7 chansons de Coluche dans le spectacle. Et puis évidemment, il y a les temps forts, les images fortes qu'on a gardées de Coluche, c'est-à-dire notamment le temps des cerises au violon avec les gants de boxe. Voilà. Et pour moi, c'était enfin, j'envisageais pas de faire mon spectacle sans faire ça, parce que je voulais reproduire toutes les images qu'on a de Coluche, c'est-à-dire Coluche en salopette, mais Coluche en rocker avec le blouson de cuir, etc., les lunettes noires, machin. Et il y avait le Coluche, le clown dans le bon sens du terme, quoi, qui joue du violon avec des gants de boxe le temps des cerises. Et je tenais à faire ça. Et alors, ça n'a pas été simple parce que j'étais musicien, mais j'avais jamais touché à un violon. Et donc voilà, je fais ça. Alors par contre, au violon, je ne sais jouer que le temps des cerises. Hein. Faut pas me demander autre chose. Alors, Je le joue à peu près pas mal, mais faut pas me demander autre chose. Je ne joue que le temps des cerises. J'ai un répertoire. Si je fais un concert exprès violon, ça dure 3 minutes. alors Voilà. évidemment, il y avait plein de choses à mémoriser, à même, comme je l'ai dit tout à l'heure, à même réécrire des sketchs qui sont pour les différentiels de Coluche, mais qui soient un petit peu plus à toi, on va dire, ces sketchs-là. Ils sont à Coluche, mais c'est un peu de tout, c'est beaucoup de toi aussi. Donc, Alors, c'est beaucoup, voilà, j'ai réécrit beaucoup de choses parce que le temps a passé, les gens ont, enfin, certains ont disparu, des nouveaux spectateurs sont arrivés, et surtout les gens n'avaient plus les références des sketchs. Par exemple, un sketch comme la publicité à la télévision, ça tu peux plus le faire parce que Bonux, il y a eu des choses, il y a eu des changements, évidemment. Il y a voilà, eu Dash, je sais pas quoi, moi, enfin, toutes les marques de lessive, les gens ne les connaissent pas, donc les vannes sur ces lessives, bah, ça fait rire les plus anciens qui les ont connus, mais les plus jeunes ne savent pas de quoi on parle. Donc il a fallu que j'enlève des choses qui étaient trop notées de l'époque,
encore une fois, c'est 75-80, quoi, hein, donc 1900. Donc, du coup, il a fallu que j'enlève des choses dont les gens n'avaient plus les références. Et pour garder la durée du spectacle, donc du coup, j'ai ajouté des choses qui faisaient appel à des personnages ou des événements plus actuels. Et petit à petit, j'ai ajouté quelques bricoles, j'ai testé, j'ai gardé ce qui marchait, j'ai enlevé ce qui marchait moins. Et puis, finalement, ça a fini par faire à peu près la moitié du spectacle, qui est donc, il y a la moitié qui est sketchs et chansons de Coluche originaux et la moitié qui sont des sketchs que j'ai réécrits à la manière de, en essayant d'être. Alors, je pense que c'est pas trop mal foutu parce que il y a pas mal de gens qui à la fin des spectacles viennent me voir en me disant c'est marrant, celui-là je ne m'en souvenais plus. Alors, évidemment, on ne pouvait pas s'en souvenir puisqu'il l'avait jamais entendu. Donc, c'est que c'est pas trop. C'est vrai que moi, je me suis fait un vrai plaisir quand je suis venu te voir plusieurs fois sur Route 83 avec Michel Mitran. Évidemment, réactualiser les sketchs, mais apprendre les instruments. Comme tout à l'heure, tu as dit, j'apprends le violon pour le temps de cerise, la guitare également pour Misère. Pour misère, voilà, oui. Misère, Malheureusement, misère. Coluche ne faisait rien à l'accordéon, parce que là, j'aurais été à l'aise, puisque l'accordéon, C'est vrai, c'est vraiment mon c'est vrai, entre instrument. Voilà. parenthèses, t'as rien fait avec l'accordéon, quoi. Et non, parce que Coluche n'a jamais rien fait avec un accordéon. Si j'avais été, si j'avais choisi d'interpréter Renaud, par exemple, j'aurais pu utiliser mon accordéon, mais Coluche n'a jamais rien fait à l'accordéon. C'est Juste dommage. une parenthèse, comment se passent les rencontres, les spectacles avec les autres solistes? C'est toujours la fête, c'est toujours la fête. C'est toujours un plaisir, ouais, c'est la fête, toujours la fête parce qu'on est au boulot quand même, mais Oui. c'est un plaisir, ouais, c'est un plaisir parce que alors il y en a quelques-uns, on se croise, voilà, et c'est comme n'importe quel collègue de bureau, vous avez des collègues avec qui voilà, on se croise, point final, et puis d'autres avec qui on devient vraiment amis, et c'est le cas pour un certain nombre, où au fil des années, on est devenus très amis, quoi. C'est voilà, Et quand je parle presque de la ça, famille, quoi. je pense à Sandissime, je pense à, Par exemple. par exemple, au hasard. Par exemple, la marraine de enfin une des marraines de la radio. Oui, Sandy, ça fait 35 ans qu'on se connaît, quoi. Alors elle est plus jeune que moi. Moi, je l'ai connue. C'est-à-dire qu'on a débuté ensemble, mais pas au même âge. Elle a débuté, était toute jeunette. Moi, j'avais déjà 30 balais. Mais voilà, on a débuté ensemble. Elle était danseuse. Et, voilà. Et on s'est peu quitté depuis toutes ces années, ce qui est le cas aussi avec Arthur Jorca qui Sosie de interprète Jodassin. Jodassin. Jodassin, Voilà. hein. Et puis il y en a d'autres qui sont venus par Alors, la moi, suite. je pense également à mon ami Pierre Courtieu qui t'envoie le bonjour. Oui, bien sûr, voilà, qui est venu un petit peu après. Voilà, il y a d'autres gens, Bastien Rémy, avec qui Jackie François. qui fait la céramique, qui fait Claude François, avec qui on a un spectacle ensemble, voilà, qu'on va jouer d'ailleurs très bientôt. Et puis il y en a plein d'autres. Il y a des Johnny, il y a des Jackie Renault. François. Jackie François aussi. Oui, aussi. Il y a des Renault, Fred ou Alors, Gigi Renault. Enfin voilà, il y Alors, a, voilà. je fais juste une parenthèse, après on continue un petit peu. Je fais une parenthèse parce que tu Mmh. as parlé de Sandy Sim pour ambassadrice de la radio, mais je voulais Mmh. préciser aussi que depuis quelques mois, tu nous as rejoints et tu es devenu Oui, également un animateur de notre radio parce que tu as une passion, mais oui, on en parlera tout à l'heure, un petit peu tout à l'heure, c'était une passion sur le jardinage et oui. tu nous as fait connaître quelques bonheurs également avec ta séquence Passion Jardin. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Un an Oui. après, donc aux alentours de 1988, Henri, à peu près en Oui, 1988, tu crées ton premier spectacle qui s'appelle Ciao l'Enfoiré. c'est ça, 87, ouais. 87-88, hein. Voilà, Et 87-88, voilà, ça a commencé, voilà, ça, à ce moment-là, ouais. alors évidemment, Donc, c'est le bonheur parmi le public. Le succès, il est là. Il n'y a pas de souci. Il y a, je sais pas combien, 2000, peut-être plus de 2000 représentations qui sont faites. on a passé les 3000 maintenant, là, voilà.
Alors évidemment, c'est le rire, l'émotion. Ça, c'est toujours au rendez-vous. Évidemment, avec toi, on peut pas avoir autre chose que du rire et de l'émotion. Et puis maintenant, le problème, c'est que tu as plus personne. Tu es tout seul en scène. Tu es tout seul. Il y a plus toute la troupe qui t'accompagnait avant. Tu es tout seul. Alors voilà, oui, oui, c'est ça. C'est que voilà, tout ce que j'ai fait avant, et c'était avec une troupe, hein, on a dit, soit des opérettes, soit des comédies musicales sur la fin, mais c'était une troupe. Et là, effectivement, c'est du one man, donc je suis tout seul et il faut que je ne peux compter que sur moi, quoi. Donc, bon, quand tu es en troupe, il faut aussi donner le maximum de ce que tu peux, mais tu peux avoir un jour un peu moins bien. Voilà, là, tu es tout seul, il faut que tu sois tout le temps bien. Hein, tout seul. Mais Seul ou avec 5 musiciens quand même. Tu as les ou musiciens derrière. avec les musiciens, voilà, voilà. Mais comment dire, les musiciens apportent un plus indéniable au spectacle, mais il faut quand même que je sois, moi, à 100% tout le temps, quoi. Parce que Coluche, lui, il jouait beaucoup aussi avec ses musiciens. Oui, oui, voilà. Il y avait des sketchs qui étaient joués avec les musiciens. Tu fais un peu pareil, Donc, toi? Tu fais un peu pareil? Tu joues un petit peu alors avec? voilà, on rejoue les sketchs quand on a, dans la version avec musiciens, on rejoue les sketchs. Alors, il y a Tous les chemins mènent à Rome, il y a Qui c'est qui dit 3-4, il y a le poème. Voilà, il y a un certain nombre de sketchs que je jouais avec ces musiciens que je joue avec les musiciens qui m'accompagnent et qui se sont mis à la comédie du coup. Et mais voilà, là, on s'éclate bien dans ces trucs-là. Et puis, il y a une vraie complicité qui passe au niveau du public. C'est-à-dire que les gens voient bien qu'on s'amuse et qu'on se rend pas la tête et que, voilà, que c'est parfois un peu improvisé, mais voilà, c'est ce qui fait le charme de ces sketchs-là aussi. Ce qui faisait le charme de ces sketchs quand Coluche les jouait et qui fait le charme quand on les joue, nous, aussi, tous ensemble. Il faut quand même que tu dises aux personnes qui nous écoutent que ben, ce spectacle, il durait pratiquement presque 2 heures. 2 heures. Oui, oui. Tu tenais la scène pratiquement 2 heures, quoi. Hein. Alors, la version avec musicien, ça dure 2 heures, ouais. Et la version quand je suis tout seul, sans musicien, du coup, alors, sans musicien, il y a ces sketchs que je ne peux pas faire seul. Et puis, je ne fais que 3 chansons dans le spectacle quand je suis seul, alors que quand je suis avec les musiciens, il y en a 7. Donc, du coup, le spectacle est un peu plus court. Donc, en gros, quand je suis tout seul, ça dure 1h15, 1h20. Et quand je suis avec les musiciens, ça dure 2 heures. Voilà. Alors, il y avait le spectacle Ciao l'enfoiré. Ça, Oui, c'était une chose que tu faisais. Puis, il y a eu un deuxième petit spectacle que tu faisais en hommage à Coluche intitulé Je me marre. voilà. C'était un mélange du premier ou c'était tout à fait différent? Non, c'était des sketchs, c'était d'autres sketchs. Alors, c'est un concept qu'on avait mis en place avec un garçon qui a écrit donc avec moi. Et en fait, le concept de ce truc, c'était qu'on prenait un sketch de Coluche original et on avait écrit l'équivalent maintenant. C'est-à-dire que voilà, donc il y avait un moment donné dans la mise en scène, il y avait un moment donné où je jouais les sketchs originaux et un changement d'éclairage, un changement de et où je jouais sur le même thème ce qu'on pouvait dire actuellement. C'était un spectacle original, intéressant. C'était un peu compliqué parce que il fallait du coup la partie récente, il fallait la réécrire pratiquement tout le temps pour tout le temps être dans l'actualité. C'était un peu compliqué. Donc du coup on a fait quelques saisons, mais on a arrêté ce spectacle-là parce qu'il était vraiment trop dans l'actualité en fait. Alors, on a parlé au tout début, là, tu disais que tu avais touché un petit peu à tout, au cinéma, Mmh. au court-métrage et tout ça. C'est justement cette partie-là qui a attiré les gens, la qualité un petit peu de tes imitations et puis de tes mimiques également qui a attiré et qui t'a retenu évidemment pour participer avec Benoît Poelvoorde et Jeanne Moix, dans le film Podium. Alors là, tu as fait une petite apparition dans le film Podium.
Voilà, c'est une petite apparition, hein, mais c'est une apparition parlée, parce qu'il y avait plein de sosies dans ce film, mais qui faisaient de la figuration. Et moi, j'avais deux parler, ce qui m'a valu le. Alors, c'est quelques secondes à l'écran, hein, quand on dit Benoît Poulvord et moi, c'était beaucoup Benoît Poulvord et très très peu moi. C'est quelques secondes, mais comme c'était parlé, j'ai quand même l'honneur d'être crédité au générique. Il y a mon nom au générique. Donc voilà, c'était surtout une belle expérience. Alors, l'expérience de cinéma, j'en ai eu très très peu, mais à chaque fois, ça a été professionnellement et humainement des beaux moments. Voilà, j'ai appris plein de choses. Alors Canal Euh, Plus aussi, Canal Plus t'appelle également pour faire ouais, dans une petite mini-série qui s'appelle Rien dans les poches. c'est ça. Avec Là, tu interprétais quoi là? Rien dans les poches. comment? Tu faisais quoi dans le film, dans la Alors, j'ai joué mini-série? Coluche. Alors, dans Podium, je jouais un sosie de Coluche, alors que dans Rien dans les poches, je jouais Coluche, D'accord. voilà, le personnage Coluche. Euh, et c'était pareil, une belle expérience. Parce que c'était une série, c'était une mini-série de quelques épisodes sur Canal, mais c'était tourné et traité comme un long métrage, donc il y avait des vrais moyens techniques et tout. Et c'était très intéressant aussi. C'était avec Emma Decaune. Et voilà, c'est une belle expérience. Mais voilà, cinéma, après j'ai fait quelques courts-métrages, mais c'est une toute petite partie de ce que j'ai fait. Alors, belle Euh, expérience, évidemment. Des expériences, tu en as eu des belles notamment, puisque en 2011, eh bien, dans la saison 6, tu intègres la tournée Astendre et Tête de Bois. Alors là, c'est une grande aventure pour toi. 55 dates, 110 spectacles, toutes les plus grandes scènes de France, de Belgique, de Suisse, pratiquement plus d'un an, quoi, à tourner, à faire cet âge de un an, Tête ouais. de Bois. Un an, c'est ça. On a fait 55 villes, donc toutes les plus, voilà, tous les zéniths, les congrès, etc. Machin, Palais des Congrès à Paris, enfin voilà, toutes ces grandes salles-là. On jouait 2 fois par jour. Et donc, on a fait, enfin, ce spectacle-là cette saison-là, a fait 350 000 spectateurs. C'était un gros machin. On Il y a eu était des grandes 130. émotions pour toi, ça. Ah ouais, c'était énorme ça. On était 130 sur la route, hein, sur la tournée, parce qu'il y avait un orchestre symphonique sur scène. Donc les artistes, les techniciens, les musiciens, la vidéo, le son, la lumière, enfin tout, la régie, tout le staff, etc. On était 130. C'était un truc énorme. Et alors de grosses émotions parce que bah là, alors les gens venaient pas pour moi, hein, parce que ils venaient pour les vedettes qui composaient le programme, hein. Mais un peu Mais pour du toi, coup, mais un peu pour toi quand même. Mais un peu pour toi quand même. alors quand ils étaient là, moi je profitais du fait qu'ils étaient là, mais voilà, ils n'étaient pas là pour moi, mais du coup j'ai quand même joué devant tous ces gens-là. Donc on faisait les petites salles, il y avait 3500, 4000 personnes, et les grosses, c'était 7000, voilà, donc c'est vraiment énorme. Voilà, c'était énorme, c'est un souvenir fabuleux. Je me suis retrouvé avec des gens, les artistes qui étaient sur scène et avec qui on a vécu un an. Voilà, c'était des gens dont avant j'achetais les disques, quoi. Enfin, je veux dire, je me suis retrouvé, voilà, égal à égal avec ces gens-là et qui m'ont fort bien. Ça t'a ouvert des portes quand même. Ça t'a ouvert des portes. Pas trop. Oui, ça m'a surtout fait faire des rencontres humaines intéressantes, parce que tous ces artistes m'ont fort bien accueilli. Je suis resté lié avec un certain nombre d'entre eux et d'entre elles, et ouvert des portes, je sais pas, mais ça m'a surtout, voilà, humainement, ça m'a fait progresser parce que j'ai pris confiance en moi, parce que quand tu te retrouves, moi je faisais une animation dans la salle, donc il fallait que j'intéresse les gens, j'étais un peu perdu dans la salle, il fallait que j'intéresse les gens, donc il a fallu que j'ai pris beaucoup confiance en moi, parce que c'était pas évident à la base. Ça m'a fait beaucoup progresser. Et puis voilà, humainement, techniquement, c'était intéressant. Et humainement, j'ai fait des rencontres fabuleuses, aussi bien alors dans les artistes qui étaient dans le spectacle,
les techniciens qui travaillaient pour le spectacle, les régisseurs, enfin voilà, les producteurs, etc. Enfin, j'ai fait des rencontres vraiment fabuleuses et également avec un certain nombre de gens du public, parce qu'il y a des gens qui venaient nous voir plusieurs fois et avec qui je suis resté toujours en contact, lié, et qui viennent me revoir encore maintenant. Et voilà, c'est assez. Mais Donc j'ai fait une tournée entière. J'ai fait ce qu'ils ont appelé la tournée supplémentaire, donc 2 ans, 3 ans après, et j'ai fait 3 croisières avec alors Ashton. justement, C'était j'allais t'en parler un petit peu. Ils ont quand même apprécié justement Henri Giraud, puisque prolongation de la saison 8 pour une quinzaine de c'est ça, dates en 2014, puis également tu as c'est ça, participé aux croisières d'âge tendre en 2011, 2012, 2014, avec plus de c'est ça, 50 artistes, il faut le dire quand même. c'est ça, Et puis, c'est ça. et puis il y a une petite rencontre aussi que tu as faite, c'est avec Pascal Denis et Christian Didier. Là, tu as été co-auteur d'une comédie musicale qui s'appelle C'est ça. La belle vie de Sarah Bell. C'est ça. Alors la rencontre avec Pascal Denis, elle date de la même époque qu'avec Sandy Sim, c'est-à-dire 87-88 par là. Euh, donc Pascal était un agent artistique qui proposait des spectacles et qui donc m'avait engagé une fois, et puis ça s'est très bien passé sur scène et entre nous, et on est resté copains. Il m'a fait travailler plein de fois, etc. Et comme moi j'écrivais des comédies musicales de mon côté pour ma troupe amateur, et que lui écrivait également des spectacles pour une troupe dont il s'occupait à l'époque, on s'est dit pourquoi pas monter mais une troupe amateur également en ce qui le concerne. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas écrire une comédie musicale professionnelle pour le coup. Donc on a écrit ce spectacle, La belle vie de Sarah Bell, qui racontait l'histoire d'une chanteuse qui traverse les époques comme ça. C'était une espèce de mélange entre Sheila, Dalida, voilà, et qui s'appelait Sarah Bell. Et on a fait un casting, on a donc recruté des gens pour jouer tous les personnages. On jouait également dedans tous les deux, et on a fait vivre ce spectacle un certain temps, et puis voilà, ça Alors, s'est arrêté parce que tu jouais le rôle d'un rocker au cœur tendre, oui, Dick voilà, Riviera, peut-être en passant c'est un ça. petit peu à Dick Rivers, peut-être. Tout à fait. Il y avait plein de clins d'œil comme ça dedans. Et mon personnage, bon, Dick Riviera, c'était un petit peu, c'était encore une fois, on s'était basé sur des personnages un peu réels. Disons que la psychologie de mon personnage, c'était un peu le Carlos de Sylvie Vartan, c'est-à-dire le bon copain rigolo, avec qui il se passera jamais rien, mais qui est toujours là pour quand il y a des difficultés. Voilà, Alors, c'est ça. évidemment, une fois que, tout à l'heure, tu en as parlé, une fois que tu quittes le costume, que tu enlèves le nez rouge éventuellement, tu redeviens Monsieur Giraud, Henri Giraud, euh, Voilà, bien modestement, oui. avec ses passions, comme la passion jardin, qui est pour toi importante. La passion jardin, ça Oui, permet de décompresser. exactement. C'est-à-dire que, alors voilà, il y a des gens, c'est la pêche par exemple, il y a des gens qui adorent aller à la pêche parce que pendant qu'ils regardent leur bouchon, ils pensent à rien d'autre. Moi, c'est le jardin. Pendant que je suis au jardin, je calcule comment je vais semer ci, semer là, repiquer ci, repiquer là. Et ben je ne pense qu'à ça, et du coup, ça me vide de toute la pression qu'on peut avoir, parce qu'il y a quand même une pression dans ce métier. C'est un métier formidable, un comédien, parce qu'on a les retours des gens, les gens vous aiment, les gens vous viennent vous dire qu'ils ont aimé, voilà, qu'ils sont contents, etc. C'est un métier formidable pour ça, mais c'est aussi une pression importante tout le temps. Et donc c'est bien une occupation qui permet de partir de tout ça et de se régénérer un peu, voilà, pendant un petit moment. Et oui, mesdames, Donc, messieurs, voilà. Henri Giraud, il est avant tout comédien et surtout, il joue un personnage sur scène. Uniquement là, d'ailleurs, hein, il sait que Coluche est irremplaçable. Ça, Henri, tu le sais, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi euh, C'est évident. je sais que ta seule ambition, et je t'ai vu et je l'ai senti quand je suis venu te voir, je sais que ta seule ambition, c'est de refaire vivre, évidemment, pendant des dizaines de minutes, ce personnage C'est ça.
qui était là sur scène et qui donnait pratiquement tout à son public, quoi. Hein. C'est ça, que je disais au début, je joue à fond le personnage sur scène pour être le plus crédible possible et que les gens s'y retrouvent et aient du plaisir, s'amusent et à la fin soient un petit peu émus quand je sors un peu de là pour rendre hommage vraiment et parler de lui. Donc voilà, je fais ça à fond le temps de la scène et puis après. Qui m'a touché, moi, Voilà, c'est la dernière phrase quand tu lèves la main et que tu dis. oui, voilà, j'ai un spectacle voilà, j'ai un sketch qui parle de Coluche. En fait, ça commence comme un sketch, voilà, un peu dans la rigolade, la grosse rigolade, et puis petit à petit, ça bascule dans un côté un petit peu plus, En plus bref, dans l'émotion, voilà, parce que les gens comprennent qu'au bout d'un moment que je parle de lui, en fait. Et voilà, je finis en disant que ce mec-là, pour nous, il n'est pas là-haut. Ce mec-là, pour nous, il est là et là. Et ça, ils n'emporteront pas au paradis. Quand j'ai écrit ce truc, en fait, quand j'ai monté ce spectacle en 87, quand j'ai écrit enfin, j'ai mis en place ce spectacle en 87, j'ai écrit ce sketch-là parce que je n'envisageais pas de venir sur scène sans, à un moment donné, expliquer qui je suis, c'est-à-dire que je ne suis qu'un imitateur, que je ne cherche pas à remplacer, que je ne cherche pas à prendre la place ou que je me prends pas pour ce que je ne suis pas. Je ne suis qu'un interprète, imitateur, mais qui essaye de faire les choses bien. Voilà, et c'est pour ça qu'il fallait que rendre à César ce qui lui appartient. est-ce que tu aimes ce mot de sosie? Non, enfin, je sais pas, j'ai pas à aimer ou pas aimer le mot. Je trouve que en ce qui me concerne et en ce qui concerne un certain nombre de mes copains, copines, il n'est pas adapté ce mot parce que la définition d'un sosie, c'est quelqu'un qui ressemble à quelqu'un d'autre, mais tout le temps. Et moi, il se trouve que, voilà, là, je ne ressemble pas à Coluche. Et j'ai plein de copains, on parlait de Sandy tout à l'heure. Voilà, quand on arrive en spectacle avec un certain nombre de mes collègues, les gens ne savent pas bien qui on est parce que, voilà, ils savent bien que c'est pas moi qui vais faire Dalida, par exemple. Mais à part ça, ils en savent pas bien plus. Et du coup, ils s'aperçoivent que au début ils sont un peu inquiets parce qu'ils disent oh là là, qu'est-ce que c'est ça, machin. Ils ont vu des photos, des affiches et tout. Ils ont dit qu'est-ce que c'est, voilà. Et après ils s'aperçoivent qu'on devient les personnages. Et donc, mais comment définir ce qu'on fait? On est des comédiens, chanteurs, imitateurs, physiques et vocaux. Il faut une carte de visite qui fait 3,50 m, machin. Donc on dit sosie. Voilà, mais je trouve pas que le terme soit adéquat. C'est pas que Moi, j'aime ou j'aime pas ce terme. j'ai en mémoire cette belle chanson avec Sandy Sim, Parole, Parole. Ouais, voilà, on se fait plaisir aussi. Voilà, je chante, je chante avec Arthur. Enfin, je chante avec Coluche, chante avec Joe Dassin aussi. Voilà, quand on est sur scène ensemble. Quand j'ai l'occasion de faire des spectacles avec des imitateurs, enfin des interprètes de Johnny Hallyday, souvent je propose de faire toute la musique que j'ai. Enfin, j'aime bien faire des petits happenings comme ça, des duos, des trucs un peu un, alors moyennement improvisé parce qu'on répète quand même un peu avant le spectacle, voilà. Mais j'aime bien faire ça un petit peu, aller casser un peu le truc. Chacun fait sa partie, chacun dans son coin, voilà. Là, on fait un truc ensemble. Ça inclut une complicité, voilà. Je trouve que Alors, c'est c'est vrai important de faire ça. que Henri Giraud, ben, mesdames, messieurs, c'est plus de 2500 représentations à ce jour. Ouais, C'est des ouais, émissions, on va pas toutes vous les citer, mais il y en a tellement avec Patrick Sabatier, avec Catherine Sellac, avec Thierry Ardisson, et puis plein d'artistes avec lesquels tu as travaillé, Zouk ouais. Machine, Les Vagabonds, Herbert Léonard, Patrick Hernandez, Alain Turban, enfin, il y en aurait des dizaines et des Oui, et dizaines puis tous ceux d'Ashton, ça m'a permis de côtoyer des gens comme Annie Cordy, Charles Dumont, Ginette Renault, enfin, qui sont
qui pour moi sont des des monstres de la chanson, monuments. hein, des monstres de la Alice chanson. Donna, enfin voilà, des gens qui sont des monuments de la chanson française, Michel Delpech, enfin, il y en a plein. Fabienne Thibault, avec qui je suis resté très très copain, Christian Delagrange, enfin bon, bref, il y en a plein comme ça, et voilà, ça a été un vrai bonheur de rencontrer ces gens, parce qu'en plus, ils m'ont comment dire, ils auraient pu me considérer comme ce que je suis, c'est-à-dire un petit artiste voilà, de gentil petit artiste de première partie, et ils m'ont adopté parmi eux, et ça m'a fait très plaisir. Alors, il y a des CD qui sont sortis avec toi, on peut te retrouver? Non, alors il y en a eu un, mais que j'ai fait une tournée en 2005 avec Fabienne Thibault justement. Euh, Et donc, à cette occasion-là, j'avais sorti un CD qu'on vendait sur la tournée. Le petit nombre que j'avais fait, on a tout vendu, et j'en ai jamais refait parce que euh, bon, c'est compliqué à expliquer. Enfin, je veux dire, je trouve que euh, c'est bien si c'est vendre des CD, c'est bien si c'est dans une structure. C'est-à-dire qu'en une tournée, comme tu as vu la tournée Route 83, etc., où tu as une boutique où des gens vendent les CD, les shows. L'artiste qui vend lui-même son CD, moi je me sens pas à l'aise avec ça. Et alors autant dans une tournée quand il y a voilà des gens qui, alors après signer, dédicacer le CD, il n'y a pas de problème. Le vendre moi-même, encaisser, rendre la monnaie, ça, je trouve que c'est enfin voilà, moi Et, je et me sens pas à l'aise avec ça, du coup je préfère ne pas le faire. toutes ces rencontres, tu as pas envie de les mettre, de les retracer sur un livre pour raconter un petit peu toutes tes aventures, toutes Alors par contre tes ça, émotions? alors par contre ça oui, j'y pense parce que voilà, j'ai vécu des trucs très particuliers avec tout plein d'artistes connus. J'ai des choses qui peut-être Toucheront les gens. les gens n'imaginent pas ces artistes comme ça, peut-être ont une idée un peu fausse de ces artistes, et ça me plairait de raconter ce que j'en ai ressenti moi, qui des fois ne correspond pas à ce qu'on dit en général sur Donc, ces artistes-là, en disant lui ou elle, c'est un imbécile, voilà, il a la grosse tête, machin, etc. Alors que moi, un certain nombre de ces gens dont on dit du mal, je ne pourrais en dire que du bien. Et ça serait peut-être bien de pouvoir le raconter un jour. Ouais, ouais. donc peut-être dans les prochains mois, un livre alors qui va sortir. Voilà, voilà quand je serai vieux, parce que là, Alors, je voudrais te remercier, Henri, de ce là, petit moment. je vais bientôt avoir 28 ans, donc j'ai le Ouais, temps moi de. aussi, 27, on se suit, hein. On se suit. Voilà, on Tu es a né, 2, 3 mois d'écart. sans Ouais. indiscrétion, tu es né en quelle année? Ah, je suis dans le 20e siècle, je suis né en 1957. Alors, si j'ai bien calculé, tu es né le 2 mars 1957. T'as bien calculé. Eh bien, écoute, à quelques jours après, eh bien, moi aussi, je naissais à cette époque-là. Je suis né, moi, Ah ouais? le 24 mars 1957. Quelques jours après, Ah, eh ben, 20 tu vois, c'est très étonnant. 22 C'est jours très après, étonnant. j'arrivais, Ça, ça, ça peut expliquer les atomes crochus qu'on peut avoir. Ouais. alors, comment on fait pour avant de se quitter, comment on fait pour te joindre? Évidemment, il y a Facebook. Sur Facebook, il y a ton Voilà. site. C'est alors le site maintenant il est plus très à jour. Non, le mieux c'est Facebook encore parce que c'est ce qui est le plus accessible à tout le monde. Et voilà, vous tapez Henri Giraud. Alors Henri Giraud, vous tombez sur ma page à moi. Et Henri Giraud, sosie de Coluche, vous tombez sur ma page professionnelle. Et là, vous avez tout un tas de liens pour des vidéos. Alors sur YouTube aussi, sur YouTube, il y a des foultitudes de vidéos, soit des extraits de spectacles, soit des extraits d'émissions, soit d'émissions de télé, soit des interviews de toutes sortes. Donc voilà, sur YouTube, Henri Giraud. Alors, Henri Giraud, sosie de Coluche, parce que des Henri Giraud, il y en a plein d'autres.
il y a un aviateur, il y a un marchand de champagne, il y a plein de, voilà. Donc, préciser Coluche pour être un petit peu sélectionné. Et là, il y a plein de vidéos. Donc, les gens qui ont envie de me voir dans la peau de Coluche et pas dans, voilà, pas comme ça, vous pouvez aller sur YouTube ou sur Facebook. Voilà, mesdames, messieurs, cette interview, vous allez retrouver demain matin sur la page de Radio Provence Varoise, bien sûr, sur ma page à moi, Avec Patoche le plaisir. clown, sur, Avec plaisir. et n'oubliez pas Et, qu'en ben, bas, et puis sur la mienne, évidemment, parce évidemment, que je partagerai ça avec grand plaisir. et puis, n'oubliez pas qu'en bas, il y aura le petit symbole de YouTube parce que cette vidéo, elle va être également sur la page de YouTube. Donc, vous pourrez la Parfait. copier, la Parfait. télécharger. Si vous avez envie de revoir l'interview, si vous avez envie, vous êtes un ami d'Henri ou une connaissance d'Henri, bien, vous pourrez la télécharger, la garder, évidemment, et puis la revoir quand vous avez envie. En tout cas, pour ma part personnelle, je te l'ai dit plusieurs fois, je te l'ai dit encore, quand tu passes dans le Var, évidemment, la porte est ouverte, bien sûr, grande ouverte. On parlera avec un grand plaisir. Tu es venu pour faire ce spectacle Route 83. J'espère que tu nous reviendras ici parce que Avec plaisir. c'est un manque qu'on a, les Varois, ici, de plus te voir ici dans le Var. Donc, ça serait un gros plaisir de te voir. Et puis, merci pour cette interview parce que ce soir, tu nous as apporté beaucoup de bonheur. Eh ben, merci à toi parce que d'abord pour tout ce que tu fais pour les différentes artistes et gens qui passent dans cette émission parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler aussi longtemps. On est souvent sollicité pour des interviews, pour des radios, etc., à faire la promo d'un spectacle, mais c'est jamais plus que 2 minutes, et 2 minutes, c'est déjà beaucoup. Là, avoir autant de temps pour s'expliquer, pour se raconter, c'est rare. Donc, merci pour ce que tu fais pour nous tous. Et puis, je voudrais adresser mon soutien et mon amitié à tous ceux du Var, toutes les personnes du Var qui ont un peu galéré avec les intempéries. Voilà, j'ai suivi ça de très loin, mais j'imagine que c'est très compliqué. Vous en avez rien eu en Haute-Loire? Dans la Loire, si, Loire mais dans le sud de la Loire, plus vers Saint-Étienne, Saint-Chamond-Rive-de-Gier. Mais voilà, quand on voit les images, on est quand même solidaire avec tes compatriotes du Var. Donc voilà, je leur souhaite bon courage. On t'attend avec plaisir pour un spectacle ici dans le Var, Henri. Et ce Merci sera à avec tous, grand mesdames, plaisir. messieurs. Merci à Merci à Henri toi. Giraud qui nous a accordé Merci à un petit toi. peu de son temps. Il est Avec très grand plaisir. précieux. Les prochains spectacles, c'est où? Alors le prochain, j'ai des trucs ici par chez moi, mais qui sont des trucs plus ou moins pour des associations réservées aux gens de l'association. Sinon, en spectacle vraiment public, on est à côté de Marseille, à La Peine sur Uvaume. Oui, La Peine sur Uvaume. Voilà, le 17 novembre, là, avec le spectacle Star 70. Donc avec Dalida, Claude François, Joe Dassin et Coluche, voilà. Et puis toujours avec ce spectacle, on est le 29 novembre, le 30 novembre, à côté de Toulouse, et le 1er décembre au Cap d'Agde, voilà. D'accord. Après, il y en a d'autres. Ben, Mais tout ça, c'est sur nos pages. On espère que tu en auras un dans le Var quand même, hein? Eh ben, voilà, je le souhaite aussi. Je le souhaite aussi. Merci Henri, merci à tous. Bonne soirée à tous. Merci à toi. Merci pour ce moment de bonheur que tu nous as offert. Merci. Merci à toi de ton invitation et à très vite. Merci. Bonsoir à tous. À très bientôt, Henri. Merci. Allez.